Ouais, dames et messieurs, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Le décès du général Fofieux Kouakou. Écoutons la vidéo. Le président Gbagbo a dit, le sage, hein, le Woody, il a dit, la rébellion finit par bouffer ses enfants. Hein? Vous ne savez pas pour qui vous vous battez. Les plus chanceux seront en exil. Ceux qui auront moins de chance, hein, seront en prison. Sinon, ceux qui n'auront pas de chance seront six pieds sous terre, seront enterrés, seront au cimetière. On continue le son. Oui, Kouimke, Fofieux quand tu mets la midjo. Quand tu mets la midjo, oui, Kouimke, Fofieux quand tu mets le midjo, Fofieux Mandako, quand tu mets le midjo. Fofieux quand tu mets le midjo, Fofieux Kwameo, quand tu mets la midjo. Fofieux quoi aussi. Tu vois, écoute, tiens moi c'est fini. Et voilà encore. Fofieux. 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 Il y a un qui dit on va tous mourir. L'homme ne juge pas, c'est Dieu qui juge. On va tous mourir. Hein, on va tous mourir. Hein, on va tous mourir. Et puis, ça a dit, tenez vraiment lui, mais pas, hein. Mais les aimés par le coup là, tout le monde meurt autour de. Dominique Ouattara ne meurt pas, hein. Et tout le monde meurt à côté. Et ils sont là, kene. Jouer. Hein? Ah oh. Le doyen de l'église océanique. Oueloué, Tchèbreko. Oueloué, Tchèbreko. Fofi. Aïe! Il y a où montrer, hein? Même pas une semaine. Il y a un qui a déjà. Le chef d'État. Le quoi là? Il est où là même? Mettez son nom. Lui qui est mort là. Il y a un qui est mort là. Otio Mamoulo. Il y a un qui est mort là. Mettez son nom. Demali, merci beaucoup. Demali. Merci beaucoup, Général Lakis. Écoute, à Fofieux. Sinon, on a dit qu'on dit écoute, tu es mort. Voilà. Le général Demali, il n'y a même pas une semaine. Hein. Est-ce qu'il y a une semaine qu'il est mort? Il n'y a pas une semaine qu'il est mort. Hein? Il n'y a pas une semaine qu'on s'arrête. La rébellion finira par vous bouffer. Les chefs rebelles là, ne vous réveillez pas. Oh. Restez là, dormez. Il va vous take one by one. Oh. Il va mettre ses éléments qu'il maîtrise. Oh. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Ils vont vous assimiler à Soro Guillaume. Je répète, faites tout ce que vous voulez. Ils vont vous assimiler à Soro Guillaume. On va donner une vidéo ici. Lui-même qui vous a poussé dans la rébellion là, qu'est-ce que le Dramatran l'a fait? Il va vous montrer ici. Lui qui vous a poussé dans la rébellion là. On va voir qu'est-ce que le Dramatran l'a fait lui-même. Aïe. C'est avec Trivou jouer. Vous êtes des plaignantins. C'est avec cela vous jouez. Attendez, il est où même? On va très jouer ça ici, vous allez voir. Aïe. Non, attends. Lui, qu'est-ce que le Dramatran l'a fait? Il fait sur ma chaîne dans la télévision. Aïe. Québec est le papa de la rébellion. Attendez, on va. Il y a ici, c'est mieux.
IB qui est pas de la rébellion. On va se dire Ouattara l'a fait. Considérablement dégradé. Quand IB a vu qu'il était en erreur là. De la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple, Et ça vous attendez, hein? a plutôt créé les Ça vous attendez, hein? d'une hécatombe plus grande. Aujourd'hui, regardez, il y a à la télé ici, voir. De deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. Quand IB a dissous le gouvernement de Ouattara voulait les gens pour le tuer. Il a oublié que c'est IB là qui l'a envoyé au pouvoir, qui avait rébellé puis il arrivé au pouvoir. On continue. Vous allez regarder. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale. Voilà, il y a ça ici, c'est bon. C'est bon, mais ça c'est la télé ici. La Côte d'Ivoire et ses hommes politiques garantit la sécurité. Voilà, il a trouvé, il y avait ça aussi, on regarde. Voilà, là il y a bon son ici. La Côte d'Ivoire considérablement dégradée, éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt j'espère que vous entendez, les hein? conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées Partagez le live. sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les 10 fils de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, quand toute la charge de l'exécutif national est dédiée pour discuter. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. On continue, c'est IB, hein? En 2011, quand elle est dissoute tout. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la crise militaro-politique qui nous a opposés les uns aux autres. Les chapelles politiques ont même essayé d'opposer les chrétiens aux musulmans. Ivoiriens, Ivoiriennes. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Ce même IB là, qui vous a donné le pouvoir, qui a fait une rébellion pour que vous leur mettez votre nom sur liste électorale là. Ce même IB là, vous voyez ce qu'ils ont fait après? Est-ce que ça l'on cache? Vous voyez ce qu'ils ont fait à ce même IB là? On va regarder, on va voir ce qu'ils ont fait. C'est entre vous, hein?
C'est un vous utilise. Il utilise notre. La manière à utiliser avec par exemple, quand Soro Guillaume là. Les circonstances de la mort C'est d'Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, restent confuses. D'après le gouvernement, le chef du commando dit invisible refusait de déposer les armes. Il aurait alors pris en otage une famille et ouvert le feu contre l'armée qui a riposté. Voilà, ils ont commencé à tirer le live là. Affirme au contraire qu'il voulait se rendre. Peu avant. Quand vous les parlez, c'est ça qu'elle a là. Ils ont commencé à tirer le live là. On partage le live aux éparables. On a versé un partage. Plus de 600 personnes ont versé un partage. Mort d'IB, voici le message qu'adressait l'un des chefs des forces républicaines aux habitants de son bastion dans le nord d'Abidjan. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La population terrorisée applaudit. Mais ce chef, ils ont envoyé contre IB. Pas IB, c'est rebelle contre Ouattara. C'est-à-dire, il faut fier. Toi, ça t'a raté. Ça vous ratez un à un. Aïe. Ouattara n'est plus en capacité de gouverner Côte d'Ivoire. Donc là, lui qui est là, qui est plein de position là. Si tu te vois que tu es quoi, bon, lui n'est pas dans le mélaïment. Il te voit que tu es quoi, bon, il n'est pas dans le jeu. C'est vous qui croyez que vous êtes dans un jeu. Il va voir restitution de combien de temps ils ont mis. 10 minutes. C'est vous que vous êtes dans un jeu. Pourquoi tu es prêt? Pourquoi aussi? Donc, vous fiez. En tout cas, ta mort là, ça a réjoui au moins 10. Contestation non approuvée, allez vous faire foutre. Ta mort là, ça a réjoui au moins 10 000 Ivoiriens. Ta mort là, ça réjoui au moins 10 000 Ivoiriens. Ah oui. Même moi, je suis heureux. Moi, tant qu'un rebelle meurt, je suis heureux. Hi. Qu'un rebelle tombe, moi, je suis content. Vous allez vous djan, vous. Vous allez vous djan. Jusqu'à ce que, ils vont vous djan, ils vont vous djan. Et puis c'est d'autres qui vont utiliser pour djan d'autres. C'est Babo qui vous a regardé. C'est Vina qui a dit non, vous êtes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est lui que vous êtes parti pour lui là. Lui n'est pas bricolé vous, hein. Ah, tu menaces son pouvoir là. Vous menacez les gens, ils savent que Ténébrahim vous n'êtes pas prêt pour lui. Ils savent que Ténébrahim vous n'êtes pas prêt pour lui. Ils vont vous éliminer. C'est Gola qui est en haut. Comment elle s'appelle là? Dominique, c'est elle qui est en haut. Nous vient, c'est elle qui est en haut. Et puis elle Tégué. Mais qui vous a dit même que Ado même les mêmes? Qui veut voir Ado à ce pays? Ado, moi aussi, moi Ado les prend le tchak. Qu'est-ce que c'est pays? Il y a encore à ce pays. Quand il est dans ce pays. Vous pensez qu'il y a témoin de ce pays? Ado le signe dans le tchak. De là, on le fait rester. De là, là. Tous les ministres, on les prend, on les fait rester. Aïe, qu'est-ce que c'est pays? Attends, ça vient. Pourquoi ici, il y a là? Qu'est-ce pays? Oh. Je suis là. Vas-y, quand tu es en train d'allumer les gars là, sinon je suis là. Non, si tu es prêt, vas-y, allume ta caméra. Ok. Ça dit non, quand c'est non, c'est naturel. C'est mort naturel. Ça dit tout le comment. C'est en 2 semaines. Et en 1 semaine, 2 hauts gradés sont morts. C'est mort naturel. Ah, tu vois. Il y a dit ici qu'il faudrait bien peur, non? Il y a dit ici qu'il faudrait bien peur le coup d'état. Les gens m'ont pris pour un fou. Attends, il y a montré, il y a un poste là. Pourquoi tu vas dire après, tu as ta caméra? Attends, il y a un poste là. Attends, il y a un ça là. Moi, il parle là. Non, c'est moi, il faut qu'on vende. Tu fais quoi? Je présente. C'est moi, il faut qu'on vende. Il n'y a pas de drap. Quand ça arrive maintenant, là, c'est là où vous trouvez que non. Non. Et voilà. Les peuples demandé, vous avez. Voilà. Il y a 3 jours. Et vous avez torturé à mort le chef d'état-major adjoint parce que vous pensez qu'il préparait un coup d'état. Tenez, Brahim, tu as peur? Voilà.
Mais c'est les Rubina qui sont venus me citer. Mais c'est vous qui mourrez. Oh. Nous, on est en exil. Non, exil. On est en exil, oui. Et puis, on est fiers d'être en exil. Ici, là, hein, on tabac. On a tout ce qu'on veut. C'est vous qui êtes là-bas qui mourrez. C'est vous, là, l'eau empoisonnée, on vous donne. C'est vous, là, on coupe. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas moyen. Moi aussi, je vis à l'aise. Ah, c'est ça le problème. On n'a pas les mêmes trucs. Hein? Nous, on est dans le digital. Vous êtes dans la photocopie. On est dans le digital, vous êtes dans la photocopie. C'est ça le problème. Il a déjà hoyé. Oh, c'est moi content. Oh, le soir, il va péter. Attends, il va péter champagne. Vas-y, aussi. Actuellement, il y a au moins 10 000 Ivoiriens qui sont contents. Il y a 10 000 âmes qui sont reposées. Ah, elle est bien d'accord, mourir, on va venir pleurer. Kono, il a fait quoi pour les déjà. Ils l'ont déjà, ils l'ont raté. Ils l'ont déjà, ils l'ont raté. C'est pas les parrains. C'est Gbagbo qui a regardé pour lui, non, on est tous en... Dis-le-moi, on a attiré Gbagbo. C'est Gbagbo qui a regardé, puis non, on est tous les enfants de Côte d'Ivoire. Il est chéri, fait ça, peut-être pas. Et tous vont partir. Aïe, ils vont le taguer. Ah, oui, ça y est. Là, comment le Côte d'Ivoire, ne vous levez pas, hein? Je vais vous au bas de bête au con. Ils vont vous taguer, one by one. Tous les gradés vont vous taguer, vous tous. Là, c'est vous les principes. Attends, il y a mes trucs. Deux trucs là. Dormez. Nous là, nous on s'en fout. Nous on s'en fout, on est condamnés. Voilà, attends, grand. Voilà. Monsieur honorable Oxy, fait. Manu, restitution est là encore. Hein. Ah, c'est passé maintenant. Restitution est passée maintenant. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. La restriction est passée. Tapoter, partager. Ah, ils t'ont mis sous restriction. Oui, ils mentionnaient. Ah, ça est venu encore. Eh, il reste seulement 2 minutes. Il reste 3 minutes. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Et ils t'ont mis sous restriction par rapport à quoi? Ils m'ont signalé qu'on est là. Ils sont toujours en bas de mes parents de signaler. Ça veut dire que tu fais du bon travail. Et puis, t'inquiète même pas. Maintenant que tu as trouvé le circuit, quand ça passe ici, après tu enlèves, tu mets sur tes différentes pages YouTube, Facebook. Le plus important, c'est que le message atteigne sa cible. Et le message arrive chez les Ivoiriens et puis chez les Africains après. Donc, s'ils sont là en train de t'empêcher de communiquer, ça veut dire que ta voix porte. Et si ta voix porte, ça les dérange. Donc, déjà, il faut te féliciter. Il faut être heureux de ça. Alors, on dit quoi, nouvelle? J'ai vu que tu as mis en page un terreau qui a été au commencement de l'abomination contre son propre pays. Eh bien, nous sommes encore vivants. Ah, nous, on est là. Gbagbo est encore vivant. Hein. Gbagbo est encore vivant. Hein. Nous sommes encore vivants. Malheureusement, il ne sera plus là. Mais nous sommes encore vivants. Aussi, tu vois, la Côte d'Ivoire souffre. Hein? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, mais souffrent. Le 0,00000 quelques pourcentages d'Ivoiriens qui arrivent quand même à parler parce que grâce à nos ancêtres, ils sont dans une position où ils peuvent parler là. Ils font tellement de bien à la majorité, à la très grande majorité qui n'attend que ce genre de moment-là. Et donc, à travers toi, je voulais saluer tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui, sérieusement, sans rien attendre en retour, se donnent et donnent la voix, communiquent, dénoncent, expliquent, annoncent et combattent l'organisation terreau RDR maquillée en parti politique. Vraiment, les gars, vous faites du très, très, très bon boulot. Où est ce monsieur qui est décédé aujourd'hui là? Mais c'est un terreau. Ils ont appelé ça dans le temps rebelle. Mais c'est des voyous.
c'est des gangsters. C'est la même chose qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Là. Ça, c'est pas des millions de terroristes. C'est des traites à la nation qui, pour des grades, qui, pour la notoriété, ils ont décidé de déchirer le voile de notre pays. Parmi eux, certains ont essayé d'avoir des parts républicains après, comme Ouattao. Malheureusement, il a été tué, sinon heureusement par rapport à son karma. Parmi eux, même Ahmed Bakayoko, à un moment donné, il savait faire la différence entre la politique politicienne à vouer aux étrangers gérés par le terreau Draman Ouattara et l'humanisme entre l'Ivoirien qu'il est. La preuve, quand le président Gbagbo a manqué d'être vitrifié. Tu vois que dans la salle, il y avait Ouattao et puis Ahmed Bakayoko qui, dans le feu de l'action, devant toutes les caméras, avait quand même une once d'humanité. C'est des gens qui, parce qu'ils avaient voué allégeance au terreau Draman Ouattara, ont déchiré le voile de notre pays. Mais derrière ça, ils avaient quand même des brins de lucidité ivoirienne. Excuse-moi, une minute. Vas-y. Vous voyez que la restriction est passée, non? Donc, de 300, on est monté à 400 et quelqu'un. Donc, tapotez et partagez, s'il vous plaît, pour que ça monte. Vous voyez ce message-là monte. Pourquoi on dise aux terreaux qui sont à Abidjan, là, s'ils ne se lèvent pas pour enlever les masques qu'ils ont déposés, là, hein, Draman Ouattara, lui, il est en incapacité même. Mais c'est son photocopie, là, que vous avez négligé, là. C'est lui qui est en train de vous faire ça. Propre. Vas-y, il mettait. Donc, ces Ivoiriens-là, même Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, arrivé à un moment donné, tout à l'heure, tu as montré un élément, arrivé à un moment donné, il a compris que les histoires de Zinzin, Baïfoué seulement ne suffisaient pas pour... Il avait les Kadhafi, les tomates, les Blaise Compaoré, tout ça là. Il a compris à un moment donné que Joe, où on est arrivé là, c'est vrai, on allait loin. Mais si on peut arranger, on va arranger. D'où la tentative de coup d'État qu'il a essayé de faire, qui a poussé à partir. Donc les Ivoiriens, à un moment donné, certains ont essayé de se rétracter. Aujourd'hui, dont Soro Guillaume, que vous savez en exil. Mais d'autres sont restés dans la bêtise. Et parmi eux, il y a Kwaku Fofié, qui, pour ceux qui ont oublié, a été le geôlier du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui suivait le président Gbagbo, qu'on empoisonne le président Gbagbo à dose homéopathique. Fofié Kwaku. À Korogo, là? Mais oui, le président Gbagbo... Attends, d'abord, il a fait un banc pour la mort. Un banc pour la mort. Un banc encore pour la mort. Voilà. Et l'acclamation pour le président Laurent Gbagbo, qui a vécu la mort, et la mort se retrouvait Fofié Kwaku. Voilà. Vas-y. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était à Korogo, où lui-même il a dit, à la CPI, il ne savait pas s'il faisait jour ou bien s'il faisait noir. Par sens, il savait quand il pleuvait que lorsque les gouttes d'eau tombaient sur le toit. Il a dit ça à la CPI. Mais qui était son geôlier? C'est Fofié Kwaku. Là où les Ouattao, les Ambak, empêchaient les autres gangsters importés de ça et là de le toucher, là où ils ont fait reculer les Kone Zakaria, ou les Ahmed Bakayoko, même fidèles, parmi les fidèles de Draman Ouattara, quand même posaient des actes d'humanisme d'un fils vers le père, où les Ouattao prenaient habit de leur président Gbagbo pour essuyer sa sueur. Fofié Kwaku, lui, il a mis le président Laurent Gbagbo dans des conditions exécrables. En prison, il était empoisonné à dose homéopathique. Parce qu'ils allaient être flagrants et ils allaient le rendre martyr de l'assassiner comme ça. Les Kone Zakaria, tous les Burkinabés désintégrés qui sont avec Draman, les forces de l'ONUCI, la coalition
de l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les Raila Odinga, les Jean-Ping, Et Komok, tout ça là. tout le Bota, ils voulaient abattre le président Laurent Gbagbo. Ils voulaient l'abattre. Mais parmi eux, le président Henri Konan Bédié. Parce que l'Ivoirien, il est Ivoirien. Tu vois, souvent, moi je ne supporte pas le RDR. Vraiment, je ne le supporte pas. Et je t'ai toujours dit, un débat avec un RDR, c'est essayer d'enlever des poux sur la tête de quelqu'un qui est Korotaï. Faire un débat à un RDR, c'est essayer de tirer banane avec un singe. Mais le plan de ces gars-là, c'était d'abattre le président Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara voulait qu'on l'élimine. Chose... comment ça s'appelle? Bourgi l'a dit, non? Bourgi dit, Nicolas Sarkozy dit, il va le vitrifier. Mais Nicolas Sarkozy, son boy en Côte d'Ivoire dans le temps, c'était qui? C'était Dramane Ouattara. Le téléphone rouge. Dramane Ouattara prenait permission chez sa comparse Eboudian Ouattara. Des gens disent c'est sa femme où? Depuis il graisse ses compas enfants. Depuis 93, 92. Il ne faut pas enfant. Il ne faut pas enfant, on dit quoi. Ils sont connus en 90 même. Chacun est venu à ses enfants du terrain de quelque part. Une juive qui marie un catholique et un musulman. Où toi tu as vu ça? Faut dire un noir même. Non, ça c'est la deuxième catégorie. Ça n'existe pas même. Catégorie 1. Un juif ou bien une juive qui croit à la loi de la Torah, qui porte son képi ou bien son capi ou je sais pas quoi là, qui marie un musulman, ça n'existe pas. Deuxièmement, une Algérienne blanche. Dans le temps, je ne parle pas de maintenant où le papa de Mbappé a marié sa femme algérienne, non, je parle dans le temps où ils étaient vieux là. Dans le temps, Algérien qui marie noir. Et troisième catégorie, un Burkinabé qui marie un pied noir d'Algérie. Mais dans toutes les catégories, tu comprends que Eboudian Ouattara, qui est agent de Mossad, est la patronne de l'Almoravid Alassane Dramane Ouattara. Et donc, quand Nicolas Sarkozy disait qu'il avait vitrifié le président Laurent Gbagbo, ordre avait été donné à ces deux individus-là de l'abattre. Et donc, c'est pour ça, comme les Ivoiriens puissants, quoique rebelles, ne pouvaient pas et ne voulaient pas mettre ce sang-là contre Gbagbo, ils ont envoyé les Almoravides, les Lépicuriens comme les Chérif Ousmane, les Fofié Kouakou, lui là, pour faire le bara, les Vécho, Pélican. Et quand c'est arrivé où les Ouattao ont compris, les Soro Guillaume ont compris, et ça je passe sous le couvert de Dobo Blé, lorsque on l'a mené en justice, il a dit qu'il remercie l'action de Soro pour lui. Dobo Blé l'a dit à la justice devant tout le monde. N'eût été Soro Guillaume, il l'aurait éliminé. Et ça, Soro Guillaume l'a renchéri dans un de ses branches ici. Donc, les Ivoiriens qui s'étaient amourachés de Dramane Ouattara, cet Almoravid, posaient des actions pour lui, mais en même temps gardaient des lucidités d'Ivoiriens. Mais il y avait d'autres parmi eux, dont celui qui est mort, là, lui là, Fofié Kouakou, qui était foncièrement, totalement dévoué à détruire dans la méchanceté les autres Ivoiriens. Mais nous on est vivants, hein. Gbagbo est vivant. L'âge que Gbagbo a au-delà, lui il ne peut pas avoir ça. Il n'aura pas ça. Jamais il l'aura. Jamais de la vie. Ils ont pris Gbagbo pour donner à ce Almoravid là. Chaque jour, quand il donne à manger, il met 2 grains de poison dedans. Chaque jour, quand il donne à manger, il met 2 grains de poison. Et donc, tous les hématomes du président Laurent Gbagbo là, ces problèmes de pieds et tout ça là, c'est parti de sa prison là-bas. Toute la souffrance du président Gbagbo, physiquement, c'est parti de la prison où Fofié Kouakou était son geôlier. C'est pas moi qui le dis, le président Gbagbo l'a dit, à la CPI, il dit. Il ne voyait il savait qu'il pleuvait seulement quand ça tombait sur son toit. Il ne voyait ni la lumière, ni le soleil du jour. Il le disait. Donc le gars l'a enfermé
Dans une petite maison. Faut faire quoi pour lui qui est là, lui là. C'est lui qui a fait ça. Là où ses amis, même le président Nicolas Bédier, qui était au Golf Hotel, s'opposait à ce que Nicolas Sarkozy vitrifie Gbagbo. Là où Soro Guillaume donnait des ordres à Ouattao et puis à Ahmed Bakayoko de sécuriser le président Gbagbo. Celui-là, Pofier Kwaku, lui, il voulait le tuer à petit feu. Donc, quand tu as mis sa photo, je dis très bien. Vous savez, à un moment donné, il faut montrer aux hommes que dans notre corps, c'est le sang qui coule. Et donc, je suis très heureux qu'il parte dans des conditions que lui-même, sa famille ne peut pas expliquer. Je suis très content que ce Almoravid-là a été retrouvé dans son bureau sans explication. Tous ces Ivoiriens-là, qui, malgré la longueur de ce combat, n'ont pas compris que c'est vrai. Joe, aujourd'hui on parle de Thomas Sankara, hein? Mais les Thomas Sankara, là, avant d'arriver là, ils ont fait un coup d'état, hein? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les JJ Rawlings du Ghana, là, JJ Rawlings, il a fait abattre tous les anciens présidents véreux du Ghana. Demandez, il les a abattus au poteau, devant tout le monde. Mais est-ce que tu vois quelqu'un leur tenir rigueur? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont commis des actes abominables, mais ils ont commis des actes qui rentraient dans l'avancée de leur pays. Nelson Mandela, avant d'être le Mandela que vous connaissez là, mais c'était quelqu'un qui faisait des trucs en dessous. C'était des gars qui s'organisaient pour attaquer les Afrikaners. Beaucoup de gens comme ça, je peux citer. Mais vous êtes arrivé dans un pays, votre propre pays. Vous dites que vous êtes les Zézé, les Baïfouets. Et que les hommes même de la France. Le créateur de la 5e République, De Gaulle. C'est un coup de voilà. Un gars comme De Gaulle, quand Pétain, même maréchal Pétain ou quoi, lui il est français, hein, mais il s'associait aux Allemands pour emboucher les Juifs là. Au moment où les Allemands se battaient contre, les Français montraient Pétain du doigt et que De Gaulle jouait les coups d'étaïstes, les poutistes. La France n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Gaulle. Ça, pousser le bouchon où ça va. Donc, à un moment donné, la Côte d'Ivoire, des gens ont été là, ils ont été témoins, ils ont été complices de beaucoup de morts. Mais quand jusqu'à aujourd'hui, ces gens ne se sont pas rangés, et qu'il leur arrive ce qui leur est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que mon bon Nicolas, je dise? En tout cas, j'ai été très heureux de cette nouvelle que tu m'as donnée. Il paraît qu'il a été retrouvé sans vie dans son bureau, je ne sais pas si c'est à Daloa ou je ne sais où, et il paraît il a souffert d'une longue maladie. Il paraît que jusqu'à présent, les raisons de sa mort ne sont pas expliquées. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. On vient de retenir que Gbagbo Loré est vivant. Mais Pofier Kwaku, il est mort. Voilà. Et ça, c'est une leçon de vie. Et c'est comme ça, tous ces Ivoiriens-là, qui ont eu tout le temps de se repentir, ne le font pas. Tous ces Ivoiriens qui ont tout le temps de se remettre en cause, ne le font pas. Tout ce temps que la crise a duré là, à tout moment ça dure. Parce que Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de comprendre son hymne national. Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de connaître la valeur de son drapeau orange blanc vert. Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de comprendre l'emblème éléphant. Est un éléphant, ça veut dire quoi? Dieu veut montrer à chaque Ivoirien que la Côte d'Ivoire, telle que vous l'avez connue, vos pères, vous la laissez là. Elle arrive dans une phase où il faut que chaque Ivoirien se sente d'abord Ivoirien. Chaque Ivoirien porte la nation au-dessus de ses intérêts d'abord. Que chaque Ivoirien sache que ce qui arrive là, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Ou bien tu es avec nous, ou bien tu es dehors. Regardez le défilé. Avant, tu me dit qu'il y a un truc qu'on appelle indépendance en Côte d'Ivoire. Je vois des gens avec lesquels on a marché côte à côte. Je vois des gens qui tenaient des discours de vivacité. C'est-à-dire si moi j'étais mort là, ces gens aujourd'hui allaient marcher comme ça, saluer les gens dans les rues. Zelensky de Gaïwa. Si moi j'étais mort, moi, ce qui m'a motivé, j'étais jeune, je travaillais. Ce qui m'a motivé là, c'est le leadership de ces gens-là.
Ce qui m'a motivé aujourd'hui à dire non, même si je ne suis pas militaire de carrière, je vais m'allier pour mon pays, c'est ces gens-là. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils défilent librement parce que sous peut-être qu'eux sont politiques. Sous peut-être qu'eux, ils s'appellent la politique. Sous peut-être que c'est la démocratie. Sous peut-être qu'il y a la liberté de choix. Non! Et c'est ça, la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là. Ah donc, si ça dure là, il faut que Occident vous soyez patient. Ah, c'est en 2020, le président Henri Konan Bédié, père son nom, avait réussi à faire tomber Draman. Ces gens-là, on allait les applaudir pour dire héros national. Aujourd'hui, là, voilà ça. C'est vrai. La patience, l'intégrité, l'honnêteté. En ce moment, il était dans ces pays, il a accueilli héros, général. On n'a pas savoir que déjà. L'autre à côté, il tenait les discours guerriers. Non, on va aller à Cocody, on va marcher. L'autre avant-hier là, voilà lui aussi, en train de jouer ballon. Vous jouez ballon les gens qui ont chassé vos leaders. Vous jouez ballon les gens qui empêchent votre chef de venir. Vous allez vous faire hier tu disais non, ils t'ont voulu te voir. C'est quoi? C'est quelle saleté politique ça? C'est quelle sorcellerie politique ça? C'est quelle incongruité ça? C'est quelle démarche du soldat ça? Ah donc si nous hier on était morts là, c'est ce qui a se passé derrière nous? Si hier nous on était morts, parce que moi personne ne m'a appelé, personne ne me payait, j'ai vu des grands frères se battre pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu des grands frères mobilisés pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu des grands frères dire que le pays, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Ton pays a besoin de toi. J'ai vu des grands frères dégager du charisme de combat. Et puis je me suis laissé aller. Donc si hier, moi j'étais mort, c'est comme ça que ça allait se passer? C'est comme ça que ça allait se passer? Frère, il y a beaucoup de personnes qui ont confié Kwaku parmi nous. On peut tous se tromper hier. Regardez Solo Guillaume aujourd'hui. Regardez Solo Guillaume. Je fais partie de ces activistes qui ont été les précurseurs de dire mettons-nous ensemble. Dès l'instant où on se bat contre Draman Ouattara. Regardez Solo Guillaume. Le gars, mais il subit le karma et il encaisse. Avec honneur, il encaisse son karma. Chaque jour qu'il peut, il demande pardon aux Ivoiriens. Chaque jour qu'il peut, il demande pardon aux Ivoiriens. Malgré toute la maîtrisure duquel il porte le nom pour s'être autoproclamé chef de la rébellion. Mais Fofié Kwaku là-haut, lui, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça aussi? Les Koné Zakaria, les Thio Fosier, les Chéri Pousma, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Qu'est-ce qui les empêche? Et demain, quand on va nous dire qu'on a trouvé un dans une chambre, sans quoi la même, mort, et puis moi, Nicolas, je vais venir dire, vraiment, les Ivoiriens hypocrites là. Je ne veux pas ça à mon ennemi, frère. Celui qui a entendu ce que nous avons entendu pendant la guerre, comme arme lourde. Celui qui a marché sur des cadavres d'Ivoiriens innocents égorgés. Celui qui a vu les femmes brûlées à Boboté, brûler une femme, brûler contre des michoui. Celui qui était en Côte d'Ivoire, quand les rebelles ont fait coucher un Ivoirien pour l'égorger là. Celui qui est témoin des danseurs d'Adjanou qu'ils ont violés, qu'ils ont tués, qu'ils ont mis sous des forces communes là. Celui qui est témoin de ce que l'organisation terroriste RDR a envoyé des gens en secret, tout Côte d'Ivoire, tout ce qui casse là, tout ce qui sont cassés là, c'est là-bas on les logeait. La nuit, ils sautaient, tiraient comme ça sur les jeunes Ivoiriens et puis disparaissaient pour créer la psychose. Celui qui a bu ça, celui qui a vécu ça, celui qui a souffert de ça, celui qui a été sur les ponts, au feu Boaï et les ponts de Gaulle, où on a tiré la nuit, celui qui était à l'hôtel du Golfe, où ils ont décapité les Ivoiriens, celui-là, il ne peut pas venir s'asseoir pour dire non, c'est des hommes, il ne peut pas. C'est pour ça que j'ai toujours été vrai aussi moi. Et c'est pour ça que je t'ai dit, on ne rentre pas dans les partis politiques. Nous, on ne rentre pas dans les partis politiques. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Un parti politique, c'est le libre choix. Celui qui veut militer dans un parti politique, il prend un ticket ou bien une carte de militant. Il est dans le ticket. Mais la Côte d'Ivoire va pas être dans la saleté là. Et moi, je vais aller, regardez,
Déjà à cause d'eux, leurs militants sont allés se faire frapper à Cocody. Il y a une femme là, on l'a frappé, traîné, avec son habit vert où c'est écrit le nom de leur parti là. On l'a traîné. Aujourd'hui, les jeunes qui sont venus dans faire de nos fronts communs, avec lesquels on dit non, premier responsable du front commun, deuxième responsable du front commun, qui arrangeait des poules, qui parlait pour le duo, PPACI. Regardez là aujourd'hui, matin, ils jouent ballon. Le soir, ils défilent. Là où leurs militants sont en prison. Non, mais attends, c'est au nom de quelle politique? C'est au nom de quelle démocratie? C'est au nom de quel flip politique? Au nom de quoi? Non, ça passe pas, mon frère. Ça passe pas. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La politique, c'est une science exacte. Quand le président Gbagbo est venu là, il allait voir Draman Ouattara, mais il n'est pas allé voir Draman Ouattara. Il allait voir Draman Ouattara. Quand il est venu de voyage là, lui, il allait voir Draman Ouattara. Pour aller dire à Draman qu'il est venu. Mais nous, moi, j'ai dit non. Toi, tu vas voir Draman par rapport à quoi? Tu vas voir Draman par rapport à quoi? J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il allait voir Draman. Mais quand on est sorti et qu'on a vu la suite de son combat jusqu'à écrire le PPACI et qu'autour de lui, il n'y a personne qui a le charisme qu'il a, on comprend. S'il y avait quelqu'un qui avait le charisme qu'il avait là, il allait dans le parti. Le président, le monsieur, il est vieux. Il est fatigué, regarde son âge. Mais il continue de tenir là-bas. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de lui là, il les a pas encore jaugés pour mener ce combat. Regardez aujourd'hui les choses là, comment ça s'appelle même, l'autre coupé là, Adja Picard, tous ceux sont en prison. Les Krikbe, les ministres Rotel, ils sont tous en prison. Même si on dit on fait la politique, il faut un peu d'humanisme. Oui, mais le charisme que Gbagbo a là, celui qui peut remplacer, prendre le charisme un peu, c'est Picasso. Il ne va pas créer dans le PPACI là. Non, mais aussi c'est un peu ça, je ne vais pas monopoliser la parole. C'était, comme tu as mis la photo de ce faux fier là, je voulais juste rappeler ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il a continué d'être. Ils ont fait la rébellion beaucoup. Beaucoup ont essayé quand même de se repentir. Beaucoup ont essayé, ils ont compris que vraiment hier, ils étaient dans le feu de l'action, grâce à eux, ou bien à cause d'eux, par eux, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Mais dans la démarche, dans le karma, ils ont essayé de s'arranger. Et ce que je dis, je passe le côté sous Ouattao. Quand Ouattao est dans un quartier, tous les gens sont contents de le voir. Pourquoi? Mais c'était un rebelle aussi, non? Ouattao aussi a tué les Ivoiriens, non? Mais pourquoi lui spécialement, quand il est derrière, tout le monde veut le voir parce que il a commencé à poser des pas derrière ça d'Ivoiriens. Et beaucoup nous sont peu cités. Donc ce faux pied Kouakou là, c'est lui qui a imposé le plan Gbagbo à dose homéopathique. C'est lui qui a fait l'enfermement qui fait souffrir le plan Gbagbo. C'est faux pied Kouakou. C'est lui à qui Ebouvian Ouattara et Alassane Ouattara avaient confié le rôle d'assassiner le président Gbagbo ou bien de le rendre fou. Aujourd'hui, il insulte amnésique, mais ça fait partie du poison que Fofio Kouakou lui a donné. Donc, je viens juste confirmer avec toi que cet assassinat sauvage, parce qu'il a été assassiné, tout le reste là, c'est que Buzz n'est que la rébellion qui mange ses enfants. Celui qui l'a assassiné là, bravo à lui. Qu'il continue de les assassiner un après l'autre. Jusqu'à ce que lui-même, nous, on l'assassine. Camarade, voilà un peu l'ambiance que je voulais la force que je voulais te donner parce que c'est inacceptable. Voilà. Fofi, il avait parlé de ceux qui ont déjà les gendarmes là, les 60 gendarmes là, ok là. Il était assis à la première loge. Il était assis à la première loge. Quand les dozos là dansaient là. Fofi Kouakou était assis à la première loge. Chéri Pousma était assis à la première loge. Koné Zakari était assis à la première. Ils étaient assis. Quand on fait coucher les gendarmes pour le gorger, Fofi Kouakou était assis. Ah. Ils vont aller créer Bakele. C'est ça qu'ils agissent. Bra, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ouais, mon cher, pas grand chose. Hein. Je dois saluer le grand cause ici. Je dois saluer Bra. Moi, dans ce genre de cas-là, est-ce qu'on peut racheter? Oh, petit Yacouba. Ouais, il boit champagne le soir là. Le vous apprenez qu'il met aussi la buvée champagne. Moi, il boit champagne tout à l'heure là. Ah, un rebelle, on se va boire champagne. Ah, vous aussi. Bravo, vas-y, tu le bois. Je pense que c'est parce que de ta position, tu ne peux pas trinquer avec moi. C'est ça le problème. Normalement,
Un rebelle est mort, qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on s'en bat, il est mort, il est mort. Il n'est pas mieux que ceux qu'il a déjà pendant la rébellion. Donc, c'est l'acte que tu poses, voilà, c'est les conséquences qui sont là. Sinon, si on devait s'apitoyer sur son sort, qu'est-ce qu'on dira de Ahmed Bakayoko, de, comment on dit ça? On dit avant-hier seulement, il était assis dans l'indépendance là-bas. C'est venu vers lui. Le truc, c'est-à-dire que ce qui sera triste et ce que moi, Douan, je suis en train de prévenir depuis et on trouve que je suis dans l'opposition, j'attaque les opposants. Mais c'est Tchaoulé. Ça va venir vers Tchaoulé qui ne se presse pas. Lui, la mascotte, lui, Tchaoulé est la mascotte du RDR. J'ai posé cette question-là ce matin, je crois hier ou ce matin-là. Ton micro, tu as dit quoi? Ah. Dis là quand tu mets en grand. Il va mettre en petit là, je suis à côté. Non, reste en grand, reste en grand. Non, j'ai pas. Voilà. Je veux dire, j'ai posé la question aux partisans de Tchaoulé de me répondre. De dire, normalement là, Tchaoulé depuis son retour là, il est avec le parti au pouvoir, il est docile. C'est Gbagbo qui est récalcitrant, d'après eux. C'est lui qui se met à la disposition du peuple, c'est lui qui est dans le peuple, c'est lui qui veut une réconciliation vraie. Mais il y a une grâce présidentielle là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis lui, pour lui, ils n'ont pas encore levé le bouclier sur lui. Non, lui, on le garde d'abord. Parce que ce pouvoir-là, quand on dit qu'ils sont là pour eux-mêmes et qu'ils ne sont pas là pour quelqu'un, ils pensent qu'on plaisante. Ils ont besoin de prôner une réconciliation quand il s'agit de montrer à la face du monde que eux là, ils ont une bonne démarche. C'est là, ils vont vers quelques personnes qu'ils ont déjà achetées, qui ont vendu leur âme, et ceux-là, ils essayent de montrer aux yeux du monde que voilà, nous là, tout va bien. Mais il y a eu grâce présidentielle, 4600 et quelques prisonniers ont été graciés. Tchaoulé, qui fait votre combat, qui a validé vos 4e mandats, qui est là, le seul opposant qui n'a pas de parti politique, mais qui est avec vous. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché pour que lui, là, tous ces boucliers là, qui sont sur sa tête, l'épée de Damoclès, ça n'est pas levé. Comme ça, on dira que, d'accord? Il va en 2027. T'as dit quoi? Il va en 2027, indépendant 2027 là. Ah, d'accord. Moi, concernant ce rebelle-là, sa mort ne me dit rien. Au contraire. Ouais, un rebelle, c'est un terroriste. Il faut bien le préciser. Voilà, ce terreau-là, sa mort ne me dit rien. Et de surcroît encore, d'aucuns diront non, il ne faut pas se réjouir de la mort. Le bras mon frère, il arrive. Là, oui, il est là. Moi, il vous fait une confirmation. Il s'en va en enfer. Au 3e sous-sol de l'enfer, c'est là-bas qu'il va se trouver. Sinon, tout ce qu'il a commis comme massacre dans ce pays-là, on est tous témoins. Hein? On est tous témoins de tout ce qu'il a commis comme acte dans ce pays-là. Donc, ceux qui vont vouloir se faire passer pour le... Moi, je ne suis pas le neveu de Jésus. Profiler là. Il va au 3e sous-sol de l'enfer. Et puis sa mort là même, c'est-à-dire que son Tchali là, je crois que tous vont partir un à un comme ça. Donc, Ouattara là, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fait une autopsie pour dire que... Le président Ouattara dit, ils vont partir un à un. C'est venu vers lui en poids. Aujourd'hui, là, quelle autopsie ils ont fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a déjà Ouattara, qu'est-ce qu'il y a déjà Ahmed Bakayoko? Mon cher, on est là et puis on les regarde. Eux seuls, là, ils vont se dévorer un à un. Et puis nous, on est là. Quand ils vont finir là. Le plus fort, on les dévore. Le dernier qui est resté là, c'est lui, nous, on va attraper. Et puis on le yurkou. Et puis on le déposer. On va aller l'enterrer. Et puis la Côte d'Ivoire va continuer. Moi, franchement, il est bien mort. Voilà. Il se lève un bon matin comme ça, on dit il est mort. Bravo. Ouais, il est bien mort. Hein. C'est lui qui a fini l'indépendance et puis le lendemain, il meurt. Ouais. Et c'est ça, on dit mort indépendant. C'est ça, en bon français, on dit mort indépendant là, non? Ah, mon frère. En tout cas, les rebelles, les terreaux qui continuent toujours, parce que tu as fait un bel exposé tout à l'heure au cours ici. Il y a des gens qui ont pris, qui ont commis des actions qui n'étaient pas bien. Mais après, ils ont resté live là encore. Vous dites des trucs
qui restreint le live. Ouais, c'est vrai, affaire de Gali, on prononce bien, là, c'est ça. Mais les présidents. On a fini live, là, faut parler. On finit en coupe. Donc, allez chier aussi, ils embêtent trop les gens. Tu as parlé des présidents comme Nelson Mandela, comme Ronis, comme on appelle ça, Kagame, comme Général de Gaulle, tous ceux-là. Dans les débuts, là, ils ont posé des actes qui n'étaient pas bien. Mais ils ont réussi à se racheter, de se pencher du côté du peuple. Qu'est-ce que Dramane Adam pouvait? Mais lui, il est tout en train de dire, ce qu'il a commencé au début, là, c'est dans ça il est. Comme c'est un voyou, c'est un bandit. Voilà, il est toujours dans sa démarche. On dit le chien. Tu mets des morts, d'accord. Il bloquait. Bon. Moi, je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être trop discoureux sur ce genre d'individu-là. Il a déjà, point barre. Voilà. On s'en parle si lui-même, là, si les milliards de personnes qui vivent là, qui sont conscients, ceux-là même là, c'est-à-dire que la petite fille Nadia, hein, la femme d'Ariel Chédé là, elle devait être là, et puis lui, elle allait mourir à sa place. C'est-à-dire que Angelo Papa là, il devait être là, et puis Ouattara déjà à sa place. Vous n'avez pas dit Ouattara. Il ne met pas où? Ils ne pas. Voilà. Ils sont à côté là, ils meurent seulement. Donc, moi, je pense que les honnêtes citoyens, des citoyens hein, qui sont très sérieux, sont encore vivants, et puis ces abrutis, ces bâtards-là sont encore vivants. Dieu n'a qu'à faire son bara. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas dire les gestes, vous allez prononcer le nom de Dieu dans votre bouche. Moi, il n'y a pas de compassion pour lui. Il sait qu'il est au deuxième. Il va aller au troisième sous-sol de l'enfer pour aller trouver un bac, pour aller trouver Gokulbali, pour aller trouver tous ses camarades en terreau là-bas. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un rebelle qui a dit? On boit une bière et puis on avance. Ils vont lui porter Boubou ou pas? Pour l'enterrer là. Ah, mon cher, il porte veste maintenant. Hein? Il porte plus Boubou. Hein? Il peut toucher Paul veste. C'est vrai comment Boubou il peut toucher Paul veste. Ils sont devenus émergents, ils portent veste maintenant. Hein? Oui. Donc, bravo, ce genre de discours, on ne tape pas dessus. C'est Kéoula et attend pour lui. Quand ça va venir vers lui, il ne va pas croire. Je crois qu'on a fini le live. Hein? Bon, les 900 personnes allaient chez vous. Hein? On a fini le live. Hein? Les 900 personnes allaient à la maison. Où live est fini, c'est là où vous venez pour pouvoir. C'est fini. Oh. On a parlé un peu de Fofier. Voilà. Donc, on a fini le live. Pourquoi ici, tu as quelque chose à dire? Non. Je dis simplement qu'il est mort, Gbagbo est vivant. C'est tout ce que je vais dire. Attends, il y a un qui a dit quoi? Tu verras si tu es un vrai soldat. Honte à vous. Assiata Koulibaly. Honte à ta mère. Quand tu étais en train de préparer pour quand il faisait la rébellion là, il n'y avait pas honte dans ta mère. Non, il n'y a pas honte. Quand elle mettait les Almoravides dans leur maison, donner les hommes comme pour boire, et puis ils vont payer Garba. Ils vont payer Garba, ils mettent Goyave dedans, ils mettent avocat, ils mettent cocotou, maïs. On est assis, un jour on tombe sur des gars, nous avons donné leur localisation. Derrière ce conseil là, il y a un canton qu'on appelle Colombie. Il y a un de nos gars qui dit, il y a des gars bizarres, chaque 16 heures, ils viennent mettre Garba chez Yen Laoussa là. Donc nous, on avait mis tous nos gars, on attendait. On avait tombé sur les gars là. Il y a des Garba, ils ont commandé là. Il y a Goyave dedans. Il y a maïs. Il y a loco. On dit, mais. Bon, le reste, vous connaissez. En tout cas, élément, ce que nous, on a fait, on ne regrette pas. Fofi est parti. On veut seulement dire que lui qui a posé Gbagbo, petit là, Gbagbo est vivant. C'est vrai. Gbagbo a pris de l'âge. C'est vrai. Gbagbo peut plus courir comme avant. Mais lui, s'en va. Gbagbo est là. Voilà ce qu'il voulait dire derrière le live. Bon, tout, hein. Gbagbo est là. Comme on est parti, Gbagbo est là. Ouattara est parti, Gbagbo est là. Sourou est hors de la Côte d'Ivoire, Gbagbo est dans la Côte d'Ivoire. C'est ça, hein. C'est ça. Voilà, donc, doigt vous regarde. Vous allez pas dire un à un. Vivado pour l'empoisonnement. Tenez, Brahima, vive TBO. TBO, empoisonné. TBO, là. Il y a Chérif Ousmane aussi. Mais un peu de dose. Hein, TBO? Vas-y. Bon, les gars, on est ensemble. On se dit à demain pour notre live Biaka. À demain. Ciao.